vous retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année 2025. Je profite de cette première vidéo pour vous présenter mes meilleurs vœux. Je vous souhaite une merveilleuse année remplie d'amour, de joie, de santé surtout, mais aussi de créativité. Voilà, j'espère que vous aurez vraiment le temps de pouvoir vous évader, de partir dans votre bulle créative pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler de mes coups de cœur et de mes découvertes de cette année 2024 qui vient de se terminer. Donc des coups de cœur, vous allez le voir pour des produits, pour des choses que je ne connaissais pas. Donc là, vous voyez un petit peu mon bureau rempli de tous mes projets. Enfin, pas tout, puisque j'ai quand même descendu une bonne partie en bas à l'atelier. Voilà, j'ai essayé de faire un petit peu de place dans mon bureau aussi. Mais voilà, je voulais vraiment vous parler donc de découvertes. Je vais vous parler de médiums aussi que j'ai découvert, que je trouve absolument fantastique. De mes nouvelles envies pour cette année 2025. Dans cette première partie, bien évidemment, je vais vous parler des éphéméras. La découverte des éphéméras a été pour moi vraiment une révélation. Je me suis éclatée à créer des projets avec ces images, ces illustrations que l'on vient donc découper pour ensuite mettre en scène sur des petits projets, sur des cartes, sur des pages d'art journal, pardon. Donc voilà, vraiment de très très jolies choses. Je vous montre un petit peu ce que j'avais réalisé avec ce genre d'image. Voilà, que ce soit le chat, que ce soit les fleurs. Ici, la petite camionnette comme ça avec tous les cadeaux pour Noël, super jolie aussi. Vraiment plein de styles différents dans ces livres. Je vous en montrerai quelques-uns tout à l'heure. Je vous mettrai également des liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir sur Amazon ces magnifiques livres de Porthos et de Kate Curie. En plus, ils m'ont fait confiance pour un petit partenariat tout au long de cette année. Ça a été super chouette. Porthos est quelqu'un de vraiment très gentil avec qui je communique assez régulièrement, même s'il est à l'autre bout du monde, on parle en anglais. Mais voilà, c'est vraiment quelqu'un qui apprécie mon travail et qui n'hésite pas à me faire un petit commentaire, même si je n'ai pas utilisé ses produits. Ce qui est assez rare, donc c'est très agréable voilà, de communiquer comme ça avec eux. Donc là, je vous montre un petit peu mes livres coup de cœur aussi. Donc les champignons, bien sûr. Il y a aussi les fenêtres, il y a les portes, enfin il y a plein de choses. Il y a des livres sur Halloween, il y a des livres sur Noël, sur Pâques, sur plein de thèmes différents. Ils en sortent vraiment très régulièrement, au moins 2 ou 3 par mois. Donc n'hésitez pas à aller consulter Amazon pour découvrir ces magnifiques livres d'éphéméras. Je vais maintenant vous montrer mes petites créations. Donc là, il y a eu pas mal de choses qui ont été réalisées, donc pas que avec les livres de Porthos et de Kate Curie, mais avec des images aussi que l'on pouvait télécharger sur Etsy. Donc moi j'ai commencé comme ça, j'ai acheté des fichiers, je les ai imprimés chez moi, et puis voilà, j'ai réussi à faire des petits projets comme ça. Voilà, ça c'est des éphéméras de Porthos et de Kate Curie. Là c'est une petite technique de collage avec les livres de collage soupe. Là ce sont aussi des éphéméras que j'avais trouvés sur Etsy. J'avais travaillé avec les matines pour faire les fonds avec du papier de soie. Ici, quelques petits projets aussi que j'ai travaillé avec les éphéméras de collage soupe toujours. Donc là, c'est des petits projets, des cartes comme ça, des cartes libres. Ici, un petit personnage, une petite maison de chez Porthos et Kate Curie aussi, sur le thème de Noël. Donc on peut travailler avec des paillettes, comme vous pouvez le voir, ça brille de mille feux. On peut faire vraiment plein de petites scènes à l'infini. C'est vraiment super. En tout cas, ça a été pour moi une révélation. Je me suis éclatée tout au long de l'année à faire tous ces projets que j'ai évidemment postés sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon Insta. Vous y reverrez vraiment toutes mes créas. Là, c'est une création aussi avec des fichiers téléchargés sur Etsy. Il y a pas mal d'artistes aussi. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos qui proposent aussi tous ces éphéméras. Et là, ce sont donc mes carnets. Donc là, j'ai 3 carnets avec des choses très différentes. Ici, j'ai un petit carnet de Noël. Le voici. Voilà, donc je vous montre mon petit album de Noël illuminé. Donc ça, c'est la couverture que j'ai travaillée avec en fond, justement, une image éphéméra que j'avais téléchargée sur Etsy. Je vous montre un petit peu l'intérieur aussi. Donc c'est quelque chose qui n'est pas terminé, que je reprendrai l'année prochaine parce que le mois de décembre a été très chargé et assez difficile. Voilà, notamment tout au début du mois, donc ça n'a pas été évident. Puis après on a préparé les fêtes aussi. Donc je n'ai pas pu le continuer, mais c'est pas grave, je le continuerai l'année prochaine. Donc au moment de Noël, c'est pas grave, moi ça ne me dérange pas du tout de reprendre mes projets d'une année sur l'autre.
Donc voilà, je vous montre un petit peu ce que l'on peut réaliser avec les éphéméras. Ici, c'est Portos et Curie. Voilà, on peut faire des petites mises en scène assez sympas. Là, j'avais commencé à créer cette double page aussi, mais j'ai pas terminé. Donc voilà, je la reprendrai l'année prochaine. Là, j'ai plus du tout envie de travailler Noël. J'ai défait mon sapin, donc ça y est, on passe à autre chose. Mais voilà, c'était pour vous montrer qu'on peut vraiment créer des albums juste avec des éphéméras, sans aucun tampon, juste avec ces petites illustrations, de jolis papiers. Ici, j'ai fait quelques petits points de couture aussi. Donc je vous le montrerai l'année prochaine quand je le reprendrai et on fera certainement une double page ensemble avec ces belles images. Allez, j'éteins donc mon petit carnet. Je le mets de côté. Je vais vous montrer... Je vous montre maintenant d'autres carnets réalisés entièrement avec les éphéméras. Hop. Donc là, il s'agit d'un petit carnet de la marque Stamperia. Voilà, donc il est quand même assez important de travailler sur des pages un petit peu cartonnées et épaisses pour pouvoir justement utiliser des médiums différents. Voilà, avec un papier qui soit pas trop fin quand même, mais qui se tienne bien. Donc là, ces petits carnets, ils sont vraiment très bien pour ça. Donc je vous montre un petit peu les différentes pages réalisées avec ces fameux éphéméras. Voilà, de très jolies choses, avec plein d'univers différents. Celle-ci, je vous avais proposé le tuto pour la réaliser. Hop. Et ça, c'était une petite page pour Pâques. Donc après, il me reste encore des pages vierges ici pour continuer. Donc c'est un petit carnet que j'ai quand même bien avancé. Je suis super contente. Ici, c'est un grand carnet. Hop. Donc là, c'est un carnet aquarelle de chez Canson. Donc là aussi, des pages très épaisses. Et on peut venir donc faire des projets un petit peu plus importants. Voilà, en travaillant justement une seule page. Voilà, comme ça c'est bien aussi parce que parfois on n'a pas forcément envie de faire des doubles pages. Donc là, ce projet que j'aime beaucoup, très coloré. Celui-ci. Hop. Celui-ci avec le lapin. Et là, on va le prendre, hop, en verso. Parce qu'en fait, j'ai fait les pages recto verso. Comme elles sont très épaisses, je peux vraiment travailler les deux pages. Je trouvais ça bien de ne pas laisser les pages blanches non plus et de tout utiliser dans ce carnet. Hop. Donc voilà, ça c'est vraiment des projets assez grands quand même, puisqu'on est sur, je pense qu'on doit être sur du 15 par 20, je pense. Ouais, 19,5 sur 14,5. Donc voilà, donc des pages un petit peu plus importantes. Donc c'est agréable aussi parce que ça dépend des livres. Notamment chez Collage Soupe, en fait, il y a des images qui sont très grandes. Autant chez Portos et Kate Curie, on a des images petites. Chez Marimi Smolart aussi. Mais chez Portos, on a, pardon, chez Collage Soupe, on a des images qui sont assez grandes. Je vous montrerai aussi quelques livres de chez Collage Soupe aussi tout à l'heure. Donc voilà pour ce deuxième carnet. Ici, je l'ai bien avancé aussi. On est sur un album watercolor, donc aquarelle, donc de chez SMLT. Donc c'est un papier qui est bien aussi pour travailler le mix média sans aucun souci. Et je vous montre un petit peu mes réalisations. Celle-ci, je l'adore. C'est un énorme coup de cœur. C'était une de mes premières. Avec justement cette porte-là, la petite fée assise sur les citrouilles. J'aime bien, en plus elle est pleine de paillettes. Donc très jolie page, c'est vraiment un coup de cœur. Là, j'ai pas travaillé le verso, j'ai travaillé que les rectos. Donc ici, on a le couple de chats. Celle-ci qui m'avait pris beaucoup de temps aussi. Toujours avec des petites paillettes. Celle-ci, très sympa aussi. Je crois que je vous avais proposé le tuto, il me semble. Je me rappelle plus. Avec des petites paillettes aussi.
toujours les stickles. Celle-ci que j'aime beaucoup. Avec cet oiseau steampunk que j'adore. La montgolfière ici, là. Celle-ci, un peu plus enfantine, avec les animaux de la forêt. Celle-ci, j'adore, la petite fille rétro comme ça dans la tasse. C'est vraiment aussi un coup de cœur. J'adore. L'écureuil dans sa forêt d'automne. Celle-ci que j'adore aussi, avec les zombies. Donc juste les éphéméras et puis ensuite tout le fond travaillé avec des pochoirs, des aquarelles, etc. Donc ça permet vraiment de se concentrer aussi sur le travail de fond, ça c'est super chouette. Pâques, j'aime pas du tout. L'esprit de Pâques, c'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime pas trop le printemps en fait, c'est pas quelque chose qui m'inspire. Celle-ci, je l'adore, elle est trop belle aussi. Donc voilà, ce carnet il est terminé, donc je suis super contente de tout ce que j'ai réalisé à l'intérieur, uniquement avec des éphéméras, des aquarelles, etc. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu les livres dans lesquels vous allez retrouver ces éphéméras, que vous pouvez bien sûr retrouver sur Amazon. Donc tout d'abord, il y a donc les livres de Porthos et de Kate Curie. Je vous montre un petit peu mes coups de cœur. Le rétro Halloween a vraiment été, voilà, vraiment un de mes préférés. Je le trouve magnifique dans son style, avec de très très belles couleurs. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de travailler sur Halloween comme je l'aurais aimé. Idem pour Noël, donc Halloween et Noël, c'est des périodes qui sont vraiment trop courtes. Et en fait, on a une fin d'année qui est toujours souvent très chargée. Et je n'ai pas eu le temps en fait de faire ce que j'aurais aimé, mais c'est pas grave, c'est des choses que j'ai pour l'année prochaine. Donc vraiment ravie de les avoir et je pense que j'arriverai à travailler quand même tout ce qui est Halloween tout au long de l'année. Comparé à Noël, voilà, Noël c'est pas quelque chose qu'on aime travailler tout le temps, on aime bien le faire juste en période de fête donc de Noël. Mais c'est vrai qu'Halloween, on peut se permettre de faire des choses comme ça tout au long de l'année. Vraiment de très très jolies choses chez Porthos et Kate Curie. Donc là, c'était sur les petites poupées vaudou comme ça, super sympa, très original. Il y a eu aussi pardon, celui sur le cirque. Donc là, j'avais commencé à faire ici un petit projet sur le cirque que je reprendrai, un petit carnet. J'avais commencé à faire mes petits feuillets, des petites... voilà, des petits papiers assemblés les uns aux autres. J'avais juste travaillé, il me semble, une demi-page. Oui, là, voilà. Donc, j'ai pas terminé. J'ai juste fait la couverture avec la petite cordelette ici. Mais voilà, ça permet aussi voilà, de faire des petites choses tout au long de l'année avec ces livres qui sont vraiment très, très variés au niveau des univers. Donc, Porthos et Kate Curie, grand merci en tout cas pour cette petite collaboration que l'on a eue cette année. Un gros coup de cœur, voilà. Donc super. Ensuite, il y a eu les livres de Collage Soupe qui ont été aussi une très très belle découverte. Donc là, c'est quelque chose de plus difficile à travailler parce qu'en fait, je trouve que les images sont très très grandes. Donc je vous montre. Hop. Donc là, c'est pas évident. Bon, ici, on a des petites images, ça va. Mais la plupart du temps, on a vraiment des grandes images ici. Et c'est pas évident de les intégrer dans des projets. En tout cas, dans nos carnets d'art journal ou dans nos tags, etc. Voilà, des jolies choses aussi, avec une impression qui est quand même moindre. Je trouve que la qualité d'impression est plus floue. Voilà, je trouve que c'est de moins bonne qualité que chez Porthos et Kate Curie, mais avec un univers vraiment très très sympa, de très belles choses, avec beaucoup d'originalité, je trouve. Donc j'en ai d'autres, je vous montre juste mes derniers reçus. Celui-ci aussi il est très très joli sur les bois. Mais toujours avec des grands animaux. Voilà, des grandes pages comme ça. C'est un petit peu frustrant. J'adore, très très joli. Mais voilà, je trouve que... Et puis en plus, le problème de Collage Soupe, c'est que la page est déjà réalisée en fait. Le fond est magnifique, les petites fleurs ici sont superbes. Donc à part venir détourer ici l'animal et venir le coller sur un fond qu'on a fait nous-mêmes en fait,
C'est assez difficile, c'est un petit peu, voilà, c'est plus difficile à travailler, je trouve. Voilà, j'ai passé beaucoup plus de temps à travailler avec ces livres-là qu'avec les éphéméras de Portos et de Kate Curie, où là, je vais juste découper mon personnage et puis créer mon fond. Là, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est quand même des choses que j'adore, hein, de très très jolies choses aussi. Donc voilà pour les livres Collage Soupe d'Emily Stone, que l'on peut retrouver aussi sur Amazon. Voilà. Et enfin, les magnifiques livres de Marémy Smollart. Donc là, c'est les derniers aussi que j'ai reçus. Très 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 bel univers aussi. Très poétique, très girly, très raffiné. Donc avec des images pleines de détails aussi. Pleines de poésie. On est encore sur un autre univers. Et mon livre préféré, c'est le Spooky Personas que j'adore. Voilà, ça a été mon gros coup de cœur aussi de l'année. Pour ces livres d'éphéméra, c'est vraiment... voilà, j'aurais pas pu imaginer mieux que ce qu'elle a fait. C'est vraiment un univers incroyable. Ici, j'ai quelques créations que j'avais réalisées avec ces éphéméras. Mais voilà, ce livre-là, ça a été vraiment un coup de cœur. C'est magnifique. Et en plus, elle intègre des petites phrases qui vont très très bien avec les illustrations. Et ça, c'est un réel plus. J'adore. C'est très très joli. Toujours avec un petit côté grunge sur certains personnages. J'aime bien. C'est très sympa. Celui-ci, c'est vraiment mon préféré. Ensuite, on va avoir celui-ci qui est très sympa aussi. Que je vais pouvoir travailler pour cet hiver avec les gnomes. Voilà, donc là on est dans des couleurs assez pastel, avec des petits personnages très mignons, des petites poupettes très mignonnes aussi, des paysages, des champignons. On retrouve toujours les petites maisons, les petites fleurs, voilà, toujours cet univers quand même. On reconnaît bien son univers, c'est très sympa. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle a fait des petits personnages aussi. Ici, c'est trop kiki. Voilà, donc là, moi, en tout cas, j'achète les livres dans lesquels je trouve les éphéméras, mais je n'achète pas forcément les livres avec les décors. Voilà, je suis moins fan des livres qu'elle propose avec les décors, je les trouve assez fades. Et puis justement, l'intérêt pour nous, c'est de faire nos propres décors, sinon on n'a plus grand-chose à faire. Donc voilà, des fenêtres, des oiseaux, toujours des petites phrases, très beau paysage, super joli. Donc voilà pour Marémy Smollart, j'avais fait quelques petites créations ici avec cette grande carte. J'avais réalisé aussi celle-ci pour Halloween que j'adore justement, avec ce livre-ci. J'avais fait cette grande création, Lost in the Chaos, qui a beaucoup de sens pour moi en tout cas, voilà, avec cette petite fille perdue. J'adore, voilà, celle-ci c'est une page très importante pour moi en tout cas. Et puis ici, voilà, une petite page sur Noël avec une poupette de Noël. Donc ça, c'est la dernière que j'ai réalisée. J'avais travaillé avec un papier de fond que j'avais trouvé avec cette branche ici, très très sympa, sur un livre de Portost justement. Et j'avais fait la petite branche ici, j'avais travaillé avec les pastels pour la refaire. Je vous montre également mes porte-vues dans lesquelles j'ai tous mes fichiers que j'ai téléchargés, donc achetés hein, sur les boutiques Etsy, téléchargés et fait imprimer donc, chez mon imprimeur, puisque sinon les cartouches d'encre s'usent trop vite à la maison. Donc là, excusez-moi, il y a le reflet de ma ring light, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu que j'ai aussi plein de choses dans mes porte-vues, avec plein d'images, avec des fonds, avec des fleurs, avec des textures aussi, des maisons, donc des choses que je n'ai pas encore utilisées. Mais voilà, j'ai plein de choses aussi. J'ai plusieurs porte-vues comme ça, qui sont remplies d'illustrations, aussi belles les unes que les autres. On pourrait y passer des heures à les regarder, voilà, tellement tout est joli. Donc plein de choses aussi à retrouver sur les boutiques Etsy. Pour cette année 2024, je vais vous montrer aussi mes petits coups de cœur pour les collections de scrap, collection donc de tampons, évidemment All and Create que j'adore et que j'affectionne particulièrement. J'aime toujours ces petites poupettes, donc celle-ci,
Je l'ai commandée il n'y a pas si longtemps, je l'adore, je la trouve trop jolie. Elle est super agréable à coloriser, donc moi je l'ai utilisée ici sur cette petite carte de Noël. Voilà, je lui fais une petite robe avec un petit motif écossais comme ça, rose et blanc. Donc je l'adore, je la trouve trop jolie. C'est très agréable à coloriser les poupettes, surtout au feutre alcool. Donc ici les petites poupées pour l'hiver. Donc là je vais pouvoir les coloriser très bientôt. Il y a celle-ci que j'ai jamais utilisée, mais que je n'avais pas. J'ai profité pour la commander. Celle-ci de Noël. J'ai pas pu encore la scraper, donc enfin la coloriser, la mettre en scène, donc c'est pas grave, je peux quand même faire d'autres couleurs et je les utiliserai pas forcément pour Noël, mais je l'ai trouvée vraiment très mignonne. Celle-ci, un énorme coup de cœur. Celle-ci, donc là j'ai hâte aussi de la mettre en couleur, elle est trop belle avec la petite grenouille, la princesse, et puis celle-ci, la petite fée, que je n'avais pas encore. Donc là j'avais fait une petite commande, je pense au mois de novembre, pour commander ces petites merveilles. Donc voilà, les poupettes Doll & Crate, c'est quelque chose qui me plaira toujours, je pense. Donc j'ai une très belle collection. Et ça, c'est vraiment voilà, les petites planches pour lesquelles j'ai craqué récemment. Voilà, en 2024. Alors là, on est parti chez Timols avec les tampons Stampers Anonymous. Donc de très belles planches de tampons en caoutchouc, mais avec des motifs vraiment très gros. Super pour la colorisation, toujours avec des choses très originales, avec ces fleurs ici. Donc là, c'est des choses que je n'ai pas encore utilisées, mais que j'ai pu donc acheter sur une boutique en physique. En fait, je suis allée à un salon du scrap près de Barcelone. C'était vraiment très bien, une ambiance incroyable avec de très beaux stands, avec des marques vraiment super chouettes. Et j'ai pu donc acheter ces planches de tampons de Timols là-bas. Donc j'ai pris le lapin aussi, que j'aime beaucoup, que je vais pouvoir travailler vraiment avec des couleurs différentes, que ce soit pour Pâques, que ce soit même pour Halloween, ou bien j'aurais pu aussi l'habiller pour Noël. Et voilà, il y avait vraiment plein de choses à faire avec ce lapin, donc je l'ai pris. J'ai également acheté, pardon, pas utilisé, je ne l'ai pas encore utilisé justement, ce bonhomme de neige. Là, je l'ai pris sur la centrale des Beaux-Arts. J'ai pris également cet assortiment avec la petite pomme de pin, les petites branches, les feuilles de houx, et ici le tronc d'arbre. C'est très sympa aussi. Donc on a beaucoup de reflets à cause de Marine Light, donc j'essaie de vous le mettre comme ça. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu mes coups de cœur aussi de cette année au niveau des tampons. Donc chez Timols, c'est toujours voilà, de très jolies choses avec vraiment des tailles assez importantes. Donc voilà pour les tampons de chez Timols. Une très belle découverte aussi au salon du scrap en Espagne. Donc c'était vraiment chouette. J'ai pu découvrir la marque Aluacide, que je ne connaissais que de nom. Et vous auriez vu le stand avec les couleurs pastel, toutes ces petites poupettes comme ça. C'était vraiment trop beau, tous les classeurs, les papiers assortis. Donc j'ai craqué pour plein de planches. Là je vous montre juste quelques-unes. Mais voilà, j'ai vraiment aimé les designs de ces petits personnages comme ça. Donc très sympa, de très belles planches de tampons clear. Super bien emballées, donc je vous montre. On a vraiment, ça c'est vraiment un plus chez cette marque. On a des packaging pour mettre les tampons qui sont très costauds et que l'on peut garder à mon avis pendant très longtemps, contrairement à d'autres marques que l'on connaît. Mais là on est sur un joli plastique qui ne se déchire pas et ça fait vraiment une très belle pochette qui vient accueillir la planche de tampon sans aucun souci. Donc ça c'est vraiment un plus. Je sais que c'est un détail, mais en tout cas c'est très appréciable, ça fait vraiment très qualitatif. Hop. Donc avec plein de petits personnages, des petites filles, des petits garçons. Franchement de très belles choses. Je vais vous montrer des ours aussi. Voilà, des petits oursons. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque. Il y a aussi de très beaux blocs de papier. Donc coup de cœur, toujours avec des couleurs assez pastel et assez désaturées. Mais justement, je trouve que ça change un petit peu. Et comme j'ai toujours besoin de changement, ça m'a vraiment fait une pause d'aller travailler dans ce petit classeur. J'ai rien montré sur Instagram. Je vous ai jamais montré non plus en vidéo. Mais là, je vous le montre justement pour vous parler de mon année 2024. Voilà, ce que vous n'avez pas forcément vu. Donc là, j'ai travaillé un petit album comme ça. Je me suis éclatée avec des dies de découpe aussi que j'ai trouvé de Laura by Laura. Enfin, vraiment, il y avait plein de choses super sympas. Des jolis classeurs d'embossage
comme ça avec les petites fleurs, très jolies aussi. J'ai pas encore terminé, vous voyez, donc là j'en suis au tout début. Mais voilà, je vais pouvoir venir travailler tout au long de l'hiver dans ce classeur. Voilà, ça m'a permis justement de retravailler avec mon outil là pour faire les petites fusions ici, pour fermer mes petites pochettes, y mettre des petites paillettes, etc. Donc c'est chouette aussi de temps en temps de faire des petits projets comme ça. Voilà, 1 ou 2 pages avec des beaux papiers, c'est toujours agréable, et de faire des petites colorisations toutes simples. Donc la boutique s'appelle Rita Rita, et en fait elle vend plusieurs marques espagnoles, mais vous pouvez aussi retrouver Rita Rita France, donc qui est une boutique française dans laquelle vous pouvez retrouver tout l'univers de Alouacide. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa boutique. Voilà, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Voilà. Donc voilà pour ce classeur qui est un petit peu plus classique. On n'est pas du tout dans l'art journal, on est plutôt dans un univers de scrap sans photo. Mais voilà, ça me permet de faire des petites cartes, des petites pages et de travailler avec des jolis papiers aussi de temps en temps. C'est très agréable. Alors, je vous présente maintenant les médiums coup de cœur de cette année 2024. Donc, vous connaissez cette petite trousse qui contient tous mes distress crayons. Donc, je vous les montre. Ce sont des crayons qui sont très très gras. Donc, ils se présentent comme ça. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc, on est vraiment à peu près comme le Neocolor 2 au niveau de l'utilisation. Ils ne sont pas forcément aquarellables, mais par contre, ils se travaillent très très bien au doigt. Et ils sont beaucoup plus gras que les Neocolor 2, je trouve. Et c'est ce qui est vraiment super pour travailler des fonds, venir justement faire un effet coloré en transparence sur des images, ou bien des aplats de couleurs beaucoup plus opaques aussi. Ça dépend comment on les utilise, mais en tout cas, vraiment de très très belles couleurs qui reprennent bien évidemment toutes les couleurs des Distress Oxide, etc. Mais voilà, vraiment un produit excellent. Cette couleur qui est une de mes couleurs préférées, je l'adore. Je l'utilise très régulièrement, je l'aime beaucoup. Et ça nous permet de faire des fonds, ça nous permet de venir fondre aussi le bord des éphéméras en venant crayonner un petit peu sur les démarcations. Donc c'est vraiment un médium que j'adore, c'est vraiment un coup de cœur. Donc je le répète à chaque fois que je les sors, mais c'est vraiment un super investissement, je suis ravie de les avoir. J'adorais déjà mes Neocolor 2, mais j'adore ces Distress crayons, c'est encore plus gras. J'adore tout ce qui est médium gras, donc voilà. Une très très belle découverte 2024. Je ne les connaissais pas et je suis ravie de les avoir. On va parler d'aquarelle maintenant avec cette petite palette que je me suis confectionnée avec les couleurs VF que j'adore. Donc j'ai eu un énorme coup de cœur pour le kit d'automne qui avait été proposé il n'y a pas longtemps. Je les trouve magnifiques. Voilà. Donc en plus il y a une odeur parfumée qui se dégage, j'adore, ça sent trop trop bon. Donc c'est une petite palette bijoux. Je me suis pris aussi ici un petit assortiment là, donc c'était un set. Et il me manquait juste une ou deux couleurs pour compléter l'oreille, donc j'avais calculé pour faire ma petite palette en entier. Comme ça voilà, j'ai des couleurs froides ici, des couleurs chaudes en haut. Et voilà, je trouve qu'elles sont absolument fantastiques. Donc de très très belles aquarelles aussi de chez Couleur VF que je ne connaissais pas. Très très belle découverte 2024. Je vous montre maintenant mes gouaches. Donc ce sont les gouaches extra fines de chez Holbein. Donc je les ai en tube. Vraiment je suis super contente des deux kits que j'avais achetés. Je les avais pris aussi sur Amazon. Et j'ai également quelques tubes de Le Frambourgeois. Ce sont les Linel en gouache extra fine aussi. Qualité professionnelle, superbe pigmentation. J'adore les utiliser pour mes pages d'art journal de mix média. Et on peut aussi les mélanger aux aquarelles. Justement pour avoir cet effet très mat et très couvrant de la gouache. Et le côté beaucoup plus en transparence avec l'aquarelle. Donc en fait on peut vraiment mêler les deux, c'est très très intéressant, je les adore. Je vous montre aussi un de mes coups de cœur au niveau des médiums. Il s'agit des pastels à l'huile de chez Paul Rubens. J'avais déjà reçu un coffret comme ceci, un petit peu plus petit, mais j'ai profité des Black Friday pour me prendre le coffret des 72 couleurs. Et j'ai également profité des réducs Black Friday pour me prendre le coffret de pastel à l'huile couleur pastel. Donc je vous montre les couleurs pastel, elles sont vraiment trop trop belles. Hop. Donc les voilà.
j'adore. Donc on est sur la même qualité hein, pour les deux mêmes coffrets, mais là c'est vrai qu'on a vraiment des couleurs pastel, un petit peu plus acidulées, avec beaucoup de vermente, des roses, etc. Donc j'ai opté pour ce coffret. J'ai profité quand même de cette belle réduction qu'il y avait sur Amazon, et j'ai pris le grand coffret des 72 couleurs, puisque je les adore. J'ai déjà bien utilisé mon plus petit coffret, et là je me suis dit qu'il fallait profiter de cette offre pour prendre le grand coffret. Donc je suis super contente. Très très belle découverte, excellent produit avec une très très belle gamme de couleurs. Donc gros coup de cœur pour ces pastels, voilà. Donc j'étais super contente parce que j'ai été contactée pour un partenariat pour la plus petite boîte parce qu'ils n'avaient plus la grande boîte disponible. Mais ils sont vraiment très très gentils aussi, Paul Rubens, franchement. Merci à eux aussi pour tous ces produits envoyés. J'ai également une autre vidéo là en préparation, mais c'est vrai que c'est des très très bons produits que l'on peut retrouver donc sur Amazon. Donc voilà pour ces pastels à l'huile. Je passe maintenant au feutre acrylique. Donc je ne vais pas parler de mes feutres à alcool parce qu'en fait c'est pas une découverte de cette année, mais j'adore mes OUU, les feutres à alcool pointe brush. Vous pouvez y aller aussi, c'est excellent. Moi j'ai vraiment eu la grande boîte avec les 316 couleurs de OUU. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, j'essaie de vous la mettre aussi en lien en barre d'infos. Ce sont des feutres à alcool qui sont incroyables. Donc là j'en ai juste là quelques-uns. Je ne vous les montre pas parce que c'est pas forcément une découverte de cette année, mais ils sont vraiment excellents. Aucun marqueur n'a séché, je les adore. Pointe fine, pardon, je vais y arriver, et pointe brush de l'autre côté. Donc vraiment excellent pour les colorisations. Je les recommande donc à 1000%. Donc c'était impossible de ne pas parler de ces feutres. Comme c'est impossible pour moi de ne pas parler de mes crayons de couleur, les Prismacolor, qui sont aussi encore actuellement mes chouchous, mes crayons de couleur préférés. Donc voilà, j'ai vraiment des chouchous, même si c'est pas 2024, mais c'est pas grave, il faut quand même que j'en parle. Je vous montre maintenant une découverte que j'ai faite il y a donc là quelques jours. Je me suis commandé ce grand coffret de feutres acryliques avec une pointe brush. C'est Guangna qui fait ça et on peut les trouver sur Shein. Franchement, de très très bons produits. 168 feutres pour 56 € à peine. J'ai eu une réduction, j'ai pu les avoir à 56 €. J'ai été livré en 9 jours. Franchement, ils sont excellents. Vous pouvez aussi les retrouver sur Amazon, mais ils sont beaucoup plus chers, à 90 €. Moi, je les ai pris sur Shein. De toute façon, ça vient de Chine, pardon. Shein. Voilà, ce sont des produits chinois, donc autant les acheter sur Shein. Ça sera moins cher que sur Amazon. Mais en tout cas, moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont cette pointe brush et 168 couleurs. C'est vraiment super. Donc, je vous montre ici le nuancier. Voilà, donc sur la boîte, il y a déjà un nuancier qui est fait. Moi, je l'ai plastifié pour ne pas l'abîmer. Et en fait, ça se présente comme ça. Donc, vous avez vraiment toutes les couleurs nécessaires pour vos fonds, pour vos coloriages, etc. C'est vraiment super. Une très, très belle boîte. Un bel assortiment de couleurs avec vraiment la peinture acrylique qui est très, très couvrante. Rien qu'une couche, deux couches, ça couvre parfaitement bien. Un très beau résultat. Ils se mélangent très bien entre eux aussi. Et en fait, quand on tire comme ça, hop, sur la languette, hop, en fait, on a tous les feutres qui avancent. Et ça nous permet vraiment de voir voilà, toutes les couleurs comme il faut quand on doit choisir nos couleurs. Donc ça, c'est vraiment une très très jolie découverte. Hop. Et puis après, on peut refermer la boîte. Donc moi, je garde la boîte telle quelle. Hein. Je n'ai pas acheté des compartiments pour les ranger. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une belle découverte. Je suis très contente de les avoir. Et puis pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Donc je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo. Si vous avez envie que je vous en parle un petit peu plus en détail, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Je vais vous montrer une autre sorte de feutre acrylique. Donc ce sont... Hop, ce sont des tout petits feutres. Voilà, ce sont les Tooly Art. Très belle découverte aussi. On est sur une pointe qui est beaucoup plus fine. Donc là, on est sur une pointe en 0,7. On n'est pas sur une pointe brush, mais voilà, je les ai achetés pour pouvoir faire les contours de mes coloriages, pour cacher les lignes et pour faire aussi mes coloriages mystères. Je vous en parlerai certainement dans une autre vidéo, mais en tout cas, je les trouve vraiment super bien. Ils sont très pigmentés. Ici, on peut voir le débit d'encre, hein, comme sur ceux-là. Vraiment de très très bons produits. Donc là, on peut les trouver vraiment sur Amazon. Il y a plein de boîtes différentes. Mais je vous ferai vraiment une vidéo sur ces Tooly Art et puis sur mes envies de coloriage, voilà, dans une autre vidéo.
Enfin, je vous parle des livres que j'ai découverts aussi cette année. Donc, je me suis acheté ce magnifique livre de Jennifer Lefebvre, c'est Jenny Illustration, Peindre les secrets de la forêt à l'aquarelle. Donc, un très très beau livre. Je suis ravie voilà, de l'avoir acheté. Je l'ai acheté un petit peu tardivement, mais il y a vraiment de très très belles choses avec un univers qui est vraiment très singulier. Assez enchanteur, vraiment sur le thème de la nature, de la forêt, avec de belles couleurs que j'apprécie, puisque j'adore le vert. On a vraiment de très très belles choses, des exemples de réalisation qui sont bien expliqués. Voilà, j'ai réussi à faire quelques petites compositions aussi de mon côté, donc je ne sais pas où je les ai rangées. En fait, à force de ranger, je ne sais plus où je range les choses, mais c'est pas grave, je les retrouve après. Mais voilà, ça m'a permis aussi d'appréhender différemment des petits décors comme ça, avec de la mousse, des petits champignons, mais voilà, avec des petites choses assez simples quand même, sans forcément se prendre la tête et se perdre dans les détails. Donc vraiment un très joli livre, plein de poésie. Donc ça, c'est voilà, je pense que ça a été le seul ouvrage que j'ai acheté sur l'aquarelle. Et j'ai aussi craqué sur ce livre complètement différent. Ce sont des planches à colorier. Ça fait un petit moment que je voulais faire une petite vidéo là-dessus, mais j'ai pas eu le temps. Donc là, je vous le montre. Ce sont les Loulous de Guibault. Donc c'est une illustratrice qui crée ces petites poupettes. C'est Céline Bonneau. Vous pouvez aller voir son compte Insta aussi, c'est super chouette. Elle propose souvent des petites choses à télécharger aussi sur sa page Insta, des coloriages que vous pouvez télécharger et imprimer sur du papier un petit peu plus épais. Mais j'aime bien son univers, c'est super joli. Donc je voulais voilà, vous montrer aussi ce magnifique livre dans cette vidéo. Donc là, je pense que je viendrai tout simplement travailler avec mes crayons de couleur. Voilà. Là, je n'irai pas forcément utiliser de l'aquarelle ou quoi que ce soit, puisqu'on n'est pas sur un papier assez épais, je pense. Donc vraiment de très très belles choses. J'adore son univers, le livre il est tout neuf. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand je voudrais faire un petit colo détente, eh bien j'irai dans ce livre avec mes crayons. Voilà, j'aime bien. Je trouve ça super joli. Voilà, donc je voulais vraiment partager aussi ce magnifique livre que j'ai trouvé donc à Cultura. Je ne l'ai pas acheté de suite, mais quand j'y suis retournée, je suis allée me le prendre parce que ça m'a trotté dans la tête pendant un petit moment et j'ai bien fait. Donc là, je vais pouvoir m'amuser avec toutes ces jolies planches pour cette nouvelle année. Alors je tenais à vous remercier pour votre gentillesse, pour votre bienveillance, que ce soit dans les commentaires, que ce soit aussi dans les petits messages que je reçois via Facebook, via Instagram, ça me fait super plaisir. Vous êtes toujours présente, vous me suivez, c'est vraiment super de partager avec vous, j'en ai énormément besoin. Je n'ai pas été assez présente, je pense, sur ma chaîne YouTube pour 2024 et j'aimerais vraiment l'être davantage pour 2025. J'aimerais bien vous proposer aussi des ateliers en ligne sur ma boutique. Comme vous le savez, j'ai ouvert une boutique de création sur Junk et Jolie et j'aimerais bien aussi vous faire des ateliers créatifs sur cette boutique en ligne. Voilà, vous faire des packs de vidéos que je vous proposerai donc sur ma boutique. J'aimerais bien vous proposer aussi plein de tutos comme d'habitude gratuits sur ma chaîne YouTube, vous faire des présentations de produits, etc. Donc je vais vraiment essayer d'être là pour 2025 au maximum. Vous savez que ma passion ne me quitte jamais. L'art journal, voilà, le mix média, le coloriage, voilà, mes crayons, mes peintures, c'est vraiment mon univers. J'y pense toujours, toujours. C'est vraiment quelque chose qui est en moi et je ne pourrai jamais vivre sans, ça c'est certain. Et ce plaisir de partager avec vous, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc je m'éclate. Je suis super contente voilà, d'avoir cette chaîne YouTube pour pouvoir échanger avec vous et d'avoir aussi Instagram, tout ça, c'est vraiment sympa de partager des stories. Je vais vous retrouver très très prochainement en live pardon, sur Instagram. Je voulais vous faire un live ce week-end, mais j'ai été malade, voilà, je toussais beaucoup, donc c'était pas forcément idéal, mais j'essaie de vous retrouver très très bientôt, pourquoi pas le week-end prochain pour faire un petit live où on pourra discuter ensemble. Je trouve que le format d'Instagram est vraiment super chouette pour ça, donc ça sera voilà, pour janvier en tout cas de cette nouvelle année. Je vous fais aussi comment dire, plein de gros bisous parce qu'en fait vous avez été nombreuses, nombreuses, je sais pas, mais à passer commande sur Amazon via mes liens et ça m'a rapporté voilà des petites cagnottes avec lesquelles j'ai pu commander des nouveaux produits, des nouveaux livres et du coup vous faire aussi d'autres vidéos. Donc c'est une façon de soutenir ma chaîne et mon travail. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie en tout cas pour ça. Voilà, c'est vraiment que de l'amour en tout cas moi sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie, j'ai
j'ai pas beaucoup de mauvais commentaires, j'en ai vraiment une fois de temps en temps, mais je les supprime, je réponds même plus. Il n'y a pas besoin de donner plus d'importance à ces gens-là que ça, en fait, hein, ça sert à rien d'en parler. Mais vraiment, voilà, moi je suis super contente de toute cette bulle bienveillante. Voilà, on est là pour partager, c'est vraiment une passion en commun, donc je vous remercie pour tout ça. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Et de toute façon, on risque peut-être de se retrouver sur des ateliers en présentiel, puisque j'en ai déjà 2 de programmés au mois de mars et au mois de mai, pour travailler autour du mix média, du collage. Je vous en reparlerai un petit peu plus précisément dans une autre vidéo ou via les réseaux sociaux. Voilà, en tout cas, on pourra peut-être se rencontrer en vrai, donc ça sera super cool. On essaiera peut-être aussi de se voir sur des salons du scrap, donc je ne sais pas encore si j'irai à celui de Nîmes, on verra. Mais voilà, ça sera peut-être dans mes projets aussi 2025, à voir. On en reparlera dans une autre vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous souhaite de très belles créations et encore une très belle année 2025 à tous. À bientôt!